Bonjour, bienvenue pour la fameuse minute de Monsieur S. Alors, exceptionnellement, cette fois-ci, je ne vais pas partir de 3 questions posées, je vais partir de 3 citations. La première, c'est celle-ci. On ne peut pas contrôler le fait que de mauvaises choses vont se produire, mais ce qui compte, c'est la façon dont on va réagir. Alors évidemment, personne n'aurait pu prédire la fameuse crise du Covid. Nous savions tous que tous les 10 ans, une crise économique allait venir, ce qui est le cas, mais le fameux Covid-19, personne ne l'avait prévu. Alors, quand on est face à une crise ou à une difficulté, il y a 3 recettes, 3 réactions. La première, déjà, c'est de s'y préparer, c'est-à-dire mentalement, de savoir faire preuve d'une force de caractère en se disant qu'a priori, à chaque difficulté, il y a une solution, qu'à chaque problème, il y a un remède. Donc, première chose, c'est de se préparer mentalement en ayant par-devers soi une véritable force de caractère. La deuxième chose, c'est de savoir anticiper, c'est-à-dire de préparer les équipes, de préparer des outils, de préparer des méthodes, de travailler une organisation qui soit réactive et adaptée à la nouvelle situation et à la nouvelle donne, que ce soit l'attente client, que ce soit la politique des banques ou autre. Le troisième élément, c'est savoir réagir, car bien évidemment, le bonheur ne s'achète pas, il se cultive. Aussi, face à une crise comme celle que nous allons connaître à partir très certainement d'octobre, avec les dommages collatéraux qui sont à venir, il faudra savoir faire preuve d'effort, il faut savoir faire preuve de rigueur, il faudra savoir faire preuve de respect sur les fondamentaux. Bref, il va falloir réapprendre le métier avec le respect systématique des méthodes qui ont sans doute, sûrement, fait votre force pendant plusieurs années. La deuxième citation sur laquelle j'aimerais me poser avec vous est celle-ci. Nos peurs sont toujours plus importantes que nos dangers. Alors, ça veut dire quoi? La crise que nous connaissons, elle crée une psychose. Sans amenuiser les conséquences, je vous rappellerai quand même que 89% des gens qui décèdent ont plus de 84 ans et que 67% d'entre eux avaient une pathologie chronique. Donc, paniquer ne sert à rien. Mais surtout, il faut être vigilant sur le fait qu'il faut savoir hiérarchiser le véritable danger. Est-ce qu'aujourd'hui, le Covid est plus dangereux que le cancer? Ça reste une question. Est-ce que le Covid est plus dangereux qu'un AVC? C'est une question. Bref, on voit aujourd'hui que les gens ont plus peur de mourir du Covid que d'être frappés par le cancer qui tue quand même chaque année plus de 160 000 personnes. Mais surtout, il ne faut pas que cette psychose ou cette peur du Covid vous détourne d'une autre peur et d'un autre danger. C'est le danger économique. C'est le danger lié à la survie de vos entreprises, à la survie de votre métier, à la survie de votre business. Donc ne vous écartez pas trop de cette réalité, parce que là encore une fois, il ne faut pas que dans quelques mois, vous soyez frappé non pas par le Covid, mais par la dure réalité d'une perte sèche de chiffre d'affaires. Le troisième élément de citation est la citation suivante. Le prix est ce que l'on paie, la valeur est ce que l'on obtient. Alors le prix, par exemple dans votre métier, ce sont les honoraires. Le client l'accepte, le client les refuse. Il ne peut les accepter que quand elles sont expliquées, démontrées, justifiées. La valeur, c'est autre chose. La valeur, c'est la contrepartie service que le client va obtenir. C'est le fait de lui en donner plus que ce à quoi il peut prétendre. C'est le fait de passer du service à l'optimisation, à la qualité de service. Et j'ai coutume de dire que dans votre métier, la vente commence au jour de la signature du contrat, mais ne s'arrête pas là. Donc voilà pour ces 3 citations et ces quelques réflexions sommaires. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous propose de vous retrouver dès la rentrée de septembre. Et surtout, ressourcez bien. Préparez-vous psychologiquement, matériellement, parce que honnêtement, nous en aurons besoin. Allez, à très bientôt.